Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 21 octobre 2021 que nous débutons avec le classement FIFA. La FIFA a dévoilé son classement mensuel ce jeudi. Les Lions du Sénégal sont toujours premiers en Afrique et 20e sur le plan mondial tandis que l'Algérie a perdu une place. L'Algérie, malgré sa série d'invincibilité, perd une place et retrouve désormais la 4e place et est 30e sur l'échiquier mondial. Le Togo, quant à lui, gagne 2 places en Afrique et se place désormais à la 39e position et 134e mondial. Un pas en Angleterre, la page officielle de la Premier League sur le réseau social Twitter a rendu hommage à l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Bienvenue dans le club des 100 buts en Premier League, peut-on lire sur la page officielle de la Premier League. Pour rappel, l'international sénégalais a réussi l'exploit de marquer 100 buts tout en offrant 43 passes décisives en 237 matchs disputés avec les Reds. Parlons de la prochaine CAN avec les prédictions des uns et des autres. Autant le dire, pour Patrick Mboma, le Cameroun ne fait pas partie des nations qui ont des chances de remporter la Coupe d'Afrique des Nations au CAN 2021. Le favori est l'Algérie, tenant du titre, après vient le Sénégal. Je pense que ce sont les deux nations les plus solides aujourd'hui. L'Algérie l'a montré avec sa très forte série d'invincibilité. Je crois qu'on parle de 30 matchs. Le Sénégal a de grosses individualités et je pense qu'Aliou Cissé est capable de construire un gros collectif, a estimé l'ancien attaquant du PSG et de Parme dans les propos rapportés par Africa News sans mentionner son pays. Soit en France, ici, le classique OM-PSG sera très animé. Dans un communiqué, le club marseillais a confirmé que son enceinte fera le plein pour le Classico. La billetterie pour le match OM-PSG est fermée. Il n'y a plus de place disponible pour ce match. Ouverte la semaine dernière, la billetterie pour la rencontre de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats entre l'OM et le Paris Saint-Germain a été prise d'assaut. Les places mises en vente pour cette affiche du championnat ont trouvé preneur en quelques jours. Pour rappel, la Ligue de football professionnel a désigné Benoît Bastien pour arbitrer les débats entre les deux clubs. Enfin, les supporters parisiens seront interdits de déplacement par mesure de sécurité pour éviter les risques de débordement. Un passage en Allemagne désormais avec le Bayern de Munich. Julian Nagelsmann a été testé positif au Covid-19 malgré une protection vaccinale complète. Il reviendra à Munich séparément de l'équipe avec un avion ambulance et ira en isolement domestique. Voici ce qu'on peut lire du communiqué officiel du Bayern de Munich. En attendant le retour du coach principal, c'est son adjoint Tino Topmöller qui va continuer d'assumer l'intérim du côté du Bayern de Munich. Nous terminerons au Real de Madrid où on passe déjà au Classico. À quelques jours du choc face au FC Barcelone, les premières nouvelles de l'état de l'effectif du Real de Madrid arrivent petit à petit. Mario Cortegana, journaliste pour Goal, annonce que Karim Benzema a reçu un coup sur le coup de pied du pied droit, assez gênant pour l'international français, mais le journaliste assure que le numéro 9 sera bien présent pour le Classico. Eden Hazard et Dani Carvajal se sont entraînés avec le reste du groupe. Le dernier n'a effectué qu'une partie de la session. La présence de l'international espagnol dans le groupe pour le déplacement au Camp Nou reste envisageable. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir du jeudi que nous bouclons donc avec notre question du soir. Selon vous, quelle équipe remportera le prochain Classico en Espagne? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport C pour ne rien manquer des informations autour du football.